Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, nous allons voir un peu comment effectuer des itérations sur un HMAP. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment créer un HMAP, mais maintenant on va voir comment pouvoir parcourir les différentes clés et les différentes valeurs. Si vous vous rappelez par exemple lorsqu'on avait un tableau statique, un tableau tout simple, pour pouvoir parcourir ici les différents éléments de ce tableau, on pouvait utiliser soit la boucle simple ou ici la boucle for each, c'est-à-dire une itération sur une séquence de valeurs. Tentons de voir cela rapidement. En lieu et place de parler, c'est mieux de voir quelque chose par la pratique. Donc je vais déclarer ici un tableau d'entiers, pourquoi pas, je vais l'appeler tab et ce sera un tableau de 5 entiers. Je vais l'initialiser directement, donc je vais mettre ici le premier entier, le deuxième entier, le troisième entier, le quatrième et le cinquième. Disons 5 entiers comme cela. Donc si je veux maintenant afficher chacun de ces éléments via une itération, je peux utiliser la boucle for et je vais prendre ici ce premier modèle. Pour i qui commence à 0, i qui va s'arrêter à la taille de notre tableau, i++, pas de problème. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est mettre ici tab et entre crochets i. Cela va donc m'afficher 4, 5, 34, 56 et 78. Je lance l'exécution et normalement, j'aurai ici le résultat. 4, 5, 34, 56 et 78. Vous voyez que l'ordre est bel et bien ici respecté. OK? Pas de problème. Je pouvais également utiliser ici la boucle for each, c'est-à-dire ici ce modèle-là. Donc pour chaque entier que tu vas trouver au niveau de table, pas de problème, affiche-moi directement cet entier-là. Ok, donc vu qu'il me récupère directement l'entier, il ne me récupère pas ici la clé, je peux directement afficher mon entier. Je lance l'exécution et chez Kebam le même résultat, 4, 5, 34, 56 et 78. Maintenant, si j'ai un error list, ce sera quasiment pareil. Donc, je mets ici error list, un tableau dynamique d'entier. Je vais l'appeler ici tab toujours. Et là, maintenant, je vais mettre new error list. Comme ça. Oups, mamma mia. Parfait. Donc, il me faut importer la classe ArrayList qui se trouve au niveau de Java Utile. Et là, je vais ajouter 5 entiers également. Donc, je mets tab.add. Le premier entier, ce sera 4. Le deuxième entier, ce sera 5. Donc, vous pouvez mettre n'importe lesquels des éléments. Mais je veux juste mettre ici les mêmes éléments à ce niveau-là. Donc là, ce sera 34. Ensuite, on aura 56. Et après, 78. Parfait. .add. Et je rajoute ici 78. Donc là, si je fais également ma même boucle for each, cela va également fonctionner, j'aurai le même résultat. Je lance l'exécution, je Kebam le même résultat. Histoire de vous le prouver, je vais mettre ici 67 comme premier élément et vous voyez, cela fonctionne. Je pouvais également utiliser ma boucle for, toute simple, à ce niveau-là. Et en lieu et place de mettre ici args.length, ça n'a rien à voir avec notre tableau, ce sera ici tab.size pour avoir la taille de notre tableau. Et j'aurai qu'à faire pareillement tab. Cette fois-ci get et je mets ici le i. Ok, donc si je lance l'exécution chez Kebam, tout fonctionne à la perfection. Donc je vais un peu vite, pourquoi? Parce qu'on avait déjà vu cela, donc je me dis que c'est juste un rappel histoire de pouvoir introduire ce qui nous intéresse. Ce que vous devez maintenant savoir, c'est que on peut utiliser ici cette manière-là de pouvoir faire une itération sur un error list, mais il existe également une autre manière beaucoup plus élégante de le faire en utilisant ce qu'on appelle un itérateur. Donc on va voir un peu comment parcourir cette fois-ci un error list en utilisant un itérateur et après maintenant je vais vous montrer comment parcourir les différentes clés et les différentes valeurs d'un HMAP. Donc pour ce faire, je vais maintenant enlever ceci et première des choses, on doit créer ici notre itérateur. Pour créer l'itérateur, c'est très simple. Vous prenez ici votre fameux tableau dynamique et vous allez mettre ici itérateur. Donc je vais mettre ici it et cela se complète automatiquement. Donc en appelant cette méthode itérateur au niveau de votre fameux tableau dynamique, cela va vous permettre d'avoir un itérateur. Si je survole ce Michi, vous voyez, il nous retourne à ce niveau-là quoi? Il nous retourne un élément de type itérateur. Donc là, je mets ici iterator. Et là, vu qu'il va parcourir un ensemble d'entiers, donc ce sera un itérateur d'entiers. Je dois lui donner un nom, je vais l'appeler itérateur. Et là, je rajoute un petit point virgule ici. J'ai une erreur parce qu'il me faut importer cette classe qui se trouve toujours au niveau de Java Utile. Donc là, je fais pareil chez Kebam, vous voyez, il importe ici java.utile itérateur. Donc, l'itérateur va vous permettre de pouvoir parcourir ici
votre ensemble d'éléments. Mais là, ce sera différent. On va utiliser cette fois-ci la boucle while. Et au niveau de l'itérateur, vous avez ici une méthode asNext. Cette méthode vous permet de savoir est-ce qu'il y a un prochain élément. S'il n'y a plus d'éléments, asNext va vous retourner false. Mais tant qu'il y a des éléments, il va vous retourner true. Donc lorsque vous allez commencer, pour celui-là, il va vous retourner true parce qu'il y a encore un autre élément que vous pouvez afficher, ainsi de suite. Maintenant, après, lorsqu'il va afficher ce dernier élément, lorsque vous allez dire maintenant asNext, il va dire non, false, il n'y a plus de prochain élément. Ok, donc asNext veut dire est-ce qu'il y a un prochain élément. Donc là, je vais mettre maintenant mon itérateur, s'il te plaît. Donc c'est iterator. Est-ce qu'il y a un prochain élément? Donc, tant qu'il y a un prochain élément, pas de problème, il faut m'afficher alors cet élément-là. Pour dire affiche-moi cet élément, on va utiliser system.out.println. Maintenant, comment on récupère l'élément? Il faut utiliser cette fois-ci la méthode next, c'est-à-dire donne-moi le prochain élément. Donc là, si je viens à ce niveau, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai mis ici tab en lieu et place de iterator. Désolé les gars. Donc je vais dire mon itérateur, tant qu'il y a un prochain élément, alors donne-moi ce prochain élément là afin que je puisse l'afficher. Je lance l'exécution de ce code et vous voyez, tout fonctionne comme on l'avait précédemment. 67, 5, 34, 56, 78. Pour vous le prouver, je vais remplacer 5 par 45. Je lance l'exécution et chez Kebam, le même résultat. Ok, donc voici ici une manière de pouvoir également parcourir tous les éléments qui sont présents au niveau d'un ArrayList. Si vous avez compris cela, ce sera vraiment très simple de comprendre maintenant comment parcourir un HMap. Ce que j'aimerais que vous puissiez remarquer à ce niveau, c'est qu'on a l'ordre qui est gardé. 67 a été mis en première position, raison pour laquelle ici il est en première position. Parce qu'au niveau d'un ArrayList, l'ordre est très important. Alors qu'au niveau d'un HMap, il n'y a pas d'ordre. Donc si le premier élément c'était 17, le dernier élément c'était 8, 17 allait être affiché en première position et ainsi de suite. Donc on suit l'ordre à ce niveau-là. Ok? Ce que vous devez également remarquer, c'est qu'au niveau de l'itérateur, vous lui donnez seulement à ce niveau-là qu'un seul type. Et ce type-là, c'est tout simplement le type des différentes valeurs qu'il va itérer. Ici, vu qu'il doit faire une itération sur un ensemble d'entiers, donc les valeurs sont ici des entiers, raison pour laquelle on a mis ici integer. Si les valeurs étaient des chaînes de caractères, on allait mettre ici string. Mais vous ne pouvez pas mettre ici deux éléments comme cela à la fois, comme on l'a fait au niveau des HMap. Vous devez donner simplement un seul type. Et le type, c'est le type des valeurs. Donc si je viens maintenant ici, je vais tout enlever. Et je vais déclarer maintenant un HMap qui va prendre comme clé une chaîne de caractères et comme valeur des chaînes de caractères. Donc on a pour les clés et les valeurs des chaînes de caractères. De même ici, je vais importer HMap et enlever pourquoi pas cette fameuse ligne là puisque je n'utilise plus le ArrayList. Je vais appeler mon HMap tout simplement map et je vais faire new HMap comme ceci et checker bon. Donc je vais ajouter quelques éléments. Donc je mets map.put. La clé, je vais mettre ici Toto. La valeur, ce sera Tata. Comme cela. Je vais tout simplement copier ceci, coller, coller et coller. Donc là, ce sera Momo. Là, ce sera Tété. Là, ce sera Titi. Donc la valeur, ce sera Mimi. La valeur, ce sera Mémé. Et la valeur, ce sera Momo. Donc là, maintenant, comment parcourir ici les différents éléments? Ce que vous devez d'ores et déjà remarquer, c'est quoi? À la différence ici des ArrayList, où on avait ici qu'un seul type qui était passé à ce niveau, au niveau d'un HMap, vous avez deux types. Donc, pour appeler ici l'itérateur, il faudra lui dire clairement sur quoi vous souhaitez itérer. Est-ce que vous souhaitez faire l'itération sur l'ensemble des clés ou faire l'itération sur l'ensemble des valeurs? Ok? Puisqu'au niveau de l'itérateur, comme je vous l'avais montré, il ne peut faire l'itération que sur un seul type. Donc, si vous dites que à ce niveau, je vais faire l'itération sur l'ensemble des clés, il y aura une manière spéciale de le faire. Et si vous voulez faire une itération également sur l'ensemble des valeurs, il y aura une manière spéciale de le faire. Pourquoi pas, on va commencer par l'itération sur l'ensemble des valeurs, vu que c'est très simple. Donc, pour avoir ici l'ensemble des valeurs, vous mettez ici le nom de votre HMap. Et vous appelez la méthode values qui va vous retourner ici l'ensemble des valeurs. Et vous allez dire, OK,
Sur cet ensemble de valeurs que je viens de récupérer, je vais appeler ici mon fameux itérateur. Et là, maintenant, vous pourrez le stocker comme on l'avait vu précédemment au niveau ici de iterator string. Vu qu'à ce niveau-là, on sait que notre ensemble de valeurs, les valeurs ici, ce sont des chaînes de caractères. Je vais l'appeler comme on l'avait vu précédemment, itérator, et importer également cette classe itérator qui se trouve au niveau de Java utile. Veillez à bien prendre Java utile et pas autre chose. Donc là maintenant, c'est comme on l'avait vu précédemment pour le ArrayList. Je vais dire que tant que au niveau de l'itérateur, il y a un prochain élément, alors pas de souci, s'il te plaît, essaie de m'afficher cet élément-là. Donc je vais descendre pour que vous puissiez mieux voir. Et je vais mettre ici iterator.next. Je lance l'exécution de ce code. Normalement, vu que j'ai fait l'itération sur l'ensemble des valeurs, je dois avoir ici Tata. Donc, je vais modifier pour mettre Mama, puisque j'ai tout juste remplacé les T par des M. Donc, ici, en le plat de Toto, ce sera, en le plat de Momo, plutôt, ce sera Toto. Donc, j'ai fait l'itération sur l'ensemble des valeurs. Donc, j'aurai ici Mama, Momo, Mémé, Mimi. Je lance l'exécution. Shekebam, vous voyez ici le résultat. Mais là, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche Momo, Mémé et Mimi. On va relancer, vous allez voir que c'est bel et bien cela qu'il affiche. Momo, Mémé et Mimi. Donc là, si on essaie d'y réfléchir un tout petit peu, on va comprendre pourquoi il nous affiche seulement ces trois éléments-là. Parce qu'en réalité, on n'a que trois éléments. Dans la vidéo précédente, je ne vous l'avais pas dit, donc j'ai souhaité vous le montrer ici. À ce niveau, qu'est-ce qui se passait? Au niveau de mon hashmap, avec la clé Toto, j'ai mis ici la valeur Mama. Mais vous voyez, encore avec la clé Toto, j'ai mis la valeur Momo. Donc, vu qu'il voit que cette clé existe déjà, il ne va pas créer un nouvel élément, une nouvelle entrée au niveau ici de mon fameux hashmap. Il va tout simplement prendre cette première entrée-là et remplacer sa valeur Mama par Momo. Raison pour laquelle il va vous afficher Momo, Mémé, Mimi, puisque c'est comme si cet élément-là a été tout simplement modifié. Momo, Mémé et Mimi. Donc là, pour la suite, on va tout simplement remplacer Toto par Tata et il va nous afficher correctement Mama, Momo, Mémé, Mimi. Je lance l'exécution et Shekebam, Momo, Mémé, Mama, Mimi. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'ordre, raison pour laquelle il n'a pas affiché Mama en première position, Momo, ainsi de suite. Ok? De même, si je voulais faire l'itération sur l'ensemble des clés, en lieu place de mettre ici values, ce sera cette fois-ci keyset. Ok? Donc keyset, c'est-à-dire ensemble de clés. Donc, prends mon fameux hashmap, retourne-moi l'ensemble des clés et applique-moi maintenant un itérateur sur cet ensemble de clés-là. Et je pourrais faire la même chose que j'avais eu à faire précédemment. Sauf que cette fois-ci, l'itération va se faire sur l'ensemble des clés. Je lance l'exécution de ce code et Shekebam, vous voyez ici, Toto, Tété, Tata, Titi, l'ensemble de mes clés sont affichées à ce niveau-là. Ce fameux string qui est présent ici, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ne le faites pas, cela va fonctionner. Je lance l'exécution de ce code, Shekebam, j'ai le même résultat. Mais comme vous pouvez le voir, au niveau ici d'Eclipse, on vous donne un petit warning. On vous dit de préciser ici le paramètre. Donc bien vrai ici que le code va fonctionner, même si vous ne donnez pas ici le type. Je trouve qu'il est quand même intéressant de le mettre. Premièrement, pour question de documentation, parce que cela va vous permettre de mieux comprendre ici votre code source. Et deuxièmement, pour éviter d'avoir ici des warnings, parce que quand je vois des trucs jaunes, moi, ça me fait peur, ça me fait vraiment très mal au cœur. Donc, la même chose ici, si je ne mettais pas ici cela va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il saura que, ok, je ne fais que donner des chaînes de caractères, des chaînes de caractères, des chaînes de caractères, des chaînes de caractères, cela va fonctionner. Je lance l'exécution de ce code et chez Shekebam, vous voyez le même résultat. Mais avouez que voir ici tous ces petits trucs jaunes là, ça fait vraiment très peur. Donc, il faudra toujours ici mettre des paramètres autant que nécessaire. Donc, les gars, de la même manière qu'on a utilisé l'itérateur, comme je vous l'ai dit, on aurait pu utiliser encore une boucle for comme on l'avait eu précédemment. Donc, je pourrais mettre ici, on va faire ici, oups, cette fois-ci, je vais prendre la boucle for reach, par ici, ce Mitsubishi. On va dire qu'on va parcourir l'ensemble des clés et les afficher. Donc, je vais dire que pour chaque clé, qui est une chaîne de caractères, que tu vas trouver au niveau de l'ensemble des clés, pour avoir l'ensemble des clés, c'est ici keyset. Donc là, je n'ai plus besoin d'appeler ici itérateur, puisque je n'ai pas besoin d'un itérateur. J'ai besoin simplement de l'ensemble des clés. Donc, on va parcourir l'ensemble des clés, clé par clé, et on va afficher ici cette fameuse clé. Donc, je mets ici key, je lance l'exécution, on aura le même résultat.
Ok, de même, je pouvais dire que on va parcourir l'ensemble des valeurs comme cela. Et si je lance ce Mitsubishi, vous voyez, on a maintenant parcouru l'ensemble des valeurs. Donc, ce que vous devez savoir, il y a plein de chemins pour aller à Rome. De la même manière que je vous ai montré ces Mitsubishi où on peut parcourir soit l'ensemble des clés ou soit l'ensemble des valeurs avec à ce niveau-là une boucle for each ou encore ici un itérateur, on a la possibilité même de pouvoir parcourir à la fois les clés et les valeurs en utilisant ici les entrées. Ok, pour l'instant, on ne va pas se préoccuper de cela. Tout ce que je voulais vous montrer ici, c'est l'itérateur. On a une méthode asNext qui nous permet de savoir est-ce que nous avons un prochain élément. Et de même, vous avez la méthode next qui vous permet de pouvoir accéder à ce prochain élément-là. Tout ce qu'on a vu après, for each, ainsi de suite, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, donc il n'y aura pas de problème. Bien avant de terminer, on va essayer de revenir à ce qu'on avait en utilisant les ArrayList, parce que je vais vous parler ici d'une liste iterator. Donc je vais tenter ici de revenir à ce qu'on avait au niveau des ArrayList. Désolé si ça vous perturbe un peu au niveau des yeux. Ok, parfait, on a ce résultat là. Donc là, en lieu et place d'appeler la méthode iterator, je pouvais utiliser la méthode listIterator qui va nous retourner cette fois-ci un itérateur, mais un itérateur particulier. Vous voyez ici, le nom c'est ici listIterator. Donc, je vais remplacer ici iterator par listIterator. Même si on pouvait le laisser, je vais mettre ici listIterator. Je dois donc importer cette fameuse classe qui se trouve au niveau de Java utile. Et listIterator, c'est la même chose que iterator. Ok? En réalité, listIterator hérite de l'interface iterator. Donc, vous voyez, on a listIterator qui hérite de l'interface iterator. Donc, comme vous pouvez le voir en même temps, une interface peut hériter d'une autre interface. Ok, puisque je vous l'ai dit, les interfaces c'est comme de nouveaux types que vous créez. Ok, qui parle de nouveaux types parle en quelque sorte ici de nouvelles classes. Seulement qu'au niveau des interfaces, on a quelques petites restrictions, quelques petites particularités, mais vous pouvez avoir bel et bien une interface qui hérite également d'une autre interface. Sans pour autant rentrer dans les détails, on va fermer ceci et on va revenir. La question que vous pouvez me poser, mais si listIterator fait la même chose que iterator, quelle est donc la différence entre ces deux-là? Donc, premièrement, vu qu'on a à ce niveau listIterator qui hérite de iterator, a priori, tout ce que iterator fait, listIterator pourra également le faire. Seulement qu'au niveau de listIterator, on aura d'autres méthodes peut-être qui seront rajoutées. Et c'est effectivement le cas. ListIterator, vous pouvez l'utiliser sur tous les éléments de liste. Pour l'instant, on a vu seulement ArrayList, ok? Mais sachez qu'il existe également d'autres types pour les listes. On le verra dans les vidéos à venir, mais ne vous inquiétez pas. Ce qu'on va faire d'abord, dans la vidéo à venir, on va tenter ici de revenir au niveau de notre TP, Quiz Game. Je vous avais demandé en petit TP de venir au niveau du générateur de capital et de remplacer ici ce Mitsubishi là par HMAP. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo suivante et après je vais vous expliquer la différence entre listIterator et maintenant ici iterator. So thanks for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.